Le dialogue national entre le pouvoir, les partis politiques, les religieux, la société civile et les organisations patronales se poursuit à Dakar, au Sénégal. Cette rencontre a permis aux différents acteurs d'exposer au chef de l'État les différentes préoccupations de l'heure, du déficit d'emploi des jeunes à l'éducation en passant par les réformes constitutionnelles, l'acte 3 de la décentralisation, la gestion des ressources naturelles. De nombreuses questions ont été soulevées. C'est important d'initier un dialogue de ce type-là. Nous avons dit l'essentiel de ce que nous voulions. Nous voulions donc une démocratie apaisée avec la fin du harcèlement politique et la libération de nos détenus politiques. Donc ça, c'était important pour nous de le dire là-bas. Nous l'avons dit, nous allons voir maintenant par la suite comment les choses vont évoluer. Sur le processus de mise en œuvre du référendum, nous avons trouvé cela antidémocratique. Le président de la République a la prérogative de lancer un référendum. Personne ne lui conteste cela. Tout ce que nous souhaitons, c'est comme nous sommes des acteurs et des citoyens et que la Constitution nous sera imposée à nous tous, il était important qu'il puisse s'ouvrir à nous, qu'on puisse au moins donner notre position avant de figer tout cela dans la proposition qui est allée devant le peuple. Une des questions qui a le plus marqué le premier round de ces échanges était celle de l'affaire Karim Wade. L'avocat de l'État dans ce procès, Maître El Hadji Diouf, n'a pas manqué de demander la grâce présidentielle pour le fils de l'ancien chef de l'État. Et le président a accordé récemment, à l'occasion de la fête de l'anniversaire le 4 avril, à 500 Sénégalais la grâce. Mais Karim Wade est un Sénégalais. Il a droit à cette grâce. L'un des premiers résultats du dialogue national est l'audit du fichier électoral qui a été annoncé par le chef de l'État. Une vieille doléance formulée par le Front du Non avant et après le référendum du 20 mars dernier. Ce processus doit être rediscuté, le fichier électoral doit être revisité. Et là, il faut qu'on le fasse au niveau d'une discussion et d'un consensus. Pour pérenniser ce genre de rencontre, le chef de l'État a pris l'engagement d'institutionnaliser la date du 28 mai comme une journée de dialogue national au Sénégal. Cette rencontre avec toutes les forces vives de la nation a été l'occasion pour le président Macky Sall de réaffirmer sa volonté à consolider la démocratie et l'état de droit.